Bonjour, soyez bénis, chers amis et téléspectateurs, tous les fils de l'apôtre Daniel et ceux qui sont en France, à l'étranger, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Je vais prier avec vous, inclinez vos têtes et prions ensemble. Merci Père pour la parole, merci Seigneur, parce que tu nous instruis, tu nous donnes à manger, parce que nous savons que la parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Que toute la gloire te revienne, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Tu es le seul sauveur et le seul Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre sauveur. Et ce matin, nous voulons te bénir. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis aujourd'hui. À ce culte, nous allons commencer ensemble. J'aimerais que tu ranges ta chaise, que tu te places confortablement parce que nous sommes à un culte. Et commençons déjà à partager, à liker, à donner des cœurs parce que c'est important. Aujourd'hui, nous avons un thème important, celui de le Dieu de la dernière chance. Notre Dieu est le Dieu de la dernière chance. On va le dire comme ça parce que beaucoup de personnes sont dans des situations un peu compliquées. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Et moi, je viens dire, au travers de la parole de Dieu, que notre Dieu est le Dieu de la dernière chance. Peut-être que tu souffres, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as des problèmes au travail, ou encore tu ne fais point d'enfant. Peut-être que tu as des difficultés dans ta société, ou encore des difficultés au niveau de ta famille. La sorcellerie bat son plein dans ta famille. Ce message te concerne. Je dis ce message te concerne. Tu recevras certainement un miracle non conventionnel, quelque chose que tu n'avais pas prévu. C'est une surprise divine qui va se produire dans ta vie. Écoute attentivement ce message. Dieu est fidèle. J'aimerais commencer en citant un texte biblique. Dieu a dit ceci, car je connais, dans Jérémie, les plans, les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. La volonté de Dieu, parfaite de Dieu. Ce que toi qui me suis, Dieu a un plan pour toi. Il faut que ça soit clair dans ton esprit. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Dieu a un plan, un projet pour toi. Alors, écoutez le Dieu de la dernière chance. J'aime ce Dieu parce qu'au moment où tu n'attends pas tout ce que tu as cherché dans toute ta vie, durant toute ta vie, c'est là où tu vas l'avoir. Au moment où tu étais déjà en retraite, c'est là où le miracle va commencer. Au moment où tu ne pensais pas que ça devait t'arriver, ça va te surprendre. Je dis, écoutez-moi, Zacharie était informé du miracle qui allait se produire, mais Élisabeth n'était pas informée. Pour Zacharie, le miracle de la fécondité de sa femme n'était pas une surprise. Mais pour Élisabeth, c'était devenu une surprise, à tel point qu'elle s'est cachée pendant 6 mois. Elle n'en revenait pas, elle ne croyait pas. Au moment de la vieillesse, c'est là où Dieu a opéré le miracle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Au moment où tu étais jeune, le mari n'est pas venu. C'est quand tu prends de l'âge que le mari viendra. Tout cela, Dieu est là pour opérer des miracles. Et ça, beaucoup ne comprennent pas. Écoutez, lisons ensemble Genèse chapitre 15, à partir du premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as point donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas celui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. On a l'impression que c'est une blague. Quand Abraham était jeune, il a cherché un enfant fatigué. Il n'a pas trouvé. Pendant 45 ans, pendant 50 ans, pendant 60 ans, Abraham a cherché l'enfant pendant 70 ans. Il n'a pas trouvé.
Et voilà qu'il a planifié, il a tout organisé comme un homme consciencieux. Chercher un héritier, un enfant qui a été né d'une servante dans sa maison. Et il a planifié que celui qui allait devenir l'héritier. Et pendant qu'il planifiait la chose, la Bible dit, Dieu est venu vers Abraham. Et il dit ceci, écoute, dans une vision, l'Éternel lui adressa ces mots, dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham ne voulait pas l'argent. Abraham ne voulait pas les biens. Quand Dieu lui dit ta récompense sera grande, la parole de l'Éternel n'a pas satisfait le cœur d'Abraham. Parce qu'un enfant de Dieu connaît ce dont il a besoin. Un enfant de Dieu n'est pas ballotté par tous les besoins, n'importe comment ça et là. Il y a quelque chose dans ton cœur qui pourra créer la joie plus qu'autre chose. Abraham avait l'argent, mais quand Dieu lui dit ta récompense sera grande, Abraham n'est pas content. Au verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, comme me donneras-tu? Vous voyez, Abraham dit à Dieu, comme me donneras-tu? Qu'est-ce que tu vas me donner qui va me satisfaire? J'ai l'argent, j'ai l'or, j'ai les servants, j'ai les servantes, j'ai les serviteurs, j'ai le bétail, tu m'as tout donné. Comme me donneras-tu? Quand tu me dis, ta récompense sera très grande. Dieu, le Seigneur, savait que le besoin d'Abraham était d'avoir un enfant parce qu'il avait déjà tout. J'aimerais que tu localises le besoin le plus profond de ton cœur. Enfant de Dieu, tu dois comprendre. Tu sais que Dieu peut commencer par le travail et terminer par le mariage. Dieu peut commencer par le mariage et terminer par le travail. Dieu peut commencer par te donner des enfants et terminer, n'est-ce pas, par le travail. Abraham dit, comme me donneras-tu, Seigneur? Je m'en vais sans enfant. Le besoin d'Abraham, c'était d'avoir un enfant. C'est pourquoi il dit à Dieu, tu me dis, ma récompense sera grande. Que me donneras-tu, Seigneur? Que me donneras-tu? Alors que quand Dieu dit la récompense sera grande, c'était justement le besoin d'Abraham que Dieu voulait régler. Et je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va répondre à ton besoin. Dieu va résoudre ton besoin. Je te le dis au nom de Jésus. Si tu connais ton besoin, j'ai dit, Dieu va commencer cette année à agir en ta faveur. Tu seras surpris, une surprise divine. Tu ne comprendras pas comment ça va arriver, mais ça va arriver. Au nom suprême de Jésus. Abraham était dans le désespoir. Abraham était il avait déjà planifié sa vie autrement. Mais le plan de Dieu était différent. Pourquoi la chose dure? C'est parce que le Seigneur veut que la victoire soit belle. C'est parce que le Seigneur veut que tu aies un témoignage grandiose. C'est parce que le Seigneur veut cela. Donc, Dieu est le Dieu de la dernière chance. Abraham, écoutez ce que la Bible dit. Quand Dieu parle à Abraham, il s'appelle Abraham. Père élevé. Père exalté. Vous voyez le nom? Mais quand Dieu lui dit maintenant, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Dieu ajoute le H, qui veut dire Père d'une multitude. Écoutez-moi attentivement. Pendant qu'on l'appelle Père d'une multitude, il n'a même pas encore un seul enfant. My God. Est-ce que tu me comprends? Pendant qu'il n'a même pas encore d'enfant, Dieu change son nom et lui dit, tu seras appelé Père d'une multitude. Et Dieu lui donne le problème, il dit, regarde, si tu peux compter les étoiles, alors tu pourras compter ta postérité. Bien aimé, on lui fait les promesses comme ça, il a quel âge? Il a 100 ans. Il a quel âge? Il a 100 ans. Dieu veut booster sa foi. La foi est une confiance absolue dans la parole et les promesses de Dieu. La foi est une certitude absolue qu'un événement souhaité va se produire. La foi est une certitude absolue qu'un besoin, n'est-ce pas, dans ton cœur sera comblé par le Saint-Esprit. Écoute-moi attentivement. Dieu lui dit, tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude. Et quand il sort, il dit, je m'appelle maintenant Abraham, père d'une multitude. C'est sûr que les gens se demandaient, mais comment le gars peut accepter le nom de père d'une multitude alors qu'il n'a même pas un enfant? J'aimerais te dire une chose, le nom que tu vas te donner va précéder ton miracle. Le nom que tu vas te donner va précéder un miracle. Il faut que tu t'appelles femme féconde, même si tu n'as pas d'enfant. Appelle-toi femme féconde, appelle-toi Esther, même si tu n'es pas encore dans la royauté. Le nom que
tu dois te donner, doit précéder ton miracle. Parce que Dieu lui dit, père d'une multitude, mais Abraham n'a pas encore d'enfant. Dieu sait que c'est l'enfant qu'Abraham veut, mais il fait précéder le nom. On doit d'abord t'appeler femme de force, femme de puissance, femme d'onction. Esther, tu dois te donner un nom dans ta communion avec Dieu. Quand Dieu parlait avec Abraham, ils étaient à deux. Peut-être que Dieu t'a déjà donné un nom. Il t'a dit, oh, tu t'appelles femme d'une multitude. Peut-être que Dieu, dans sa présence, t'appelle Daniel, parce qu'il sait que malgré les épreuves, tu seras un homme puissant. Peut-être que Dieu t'a déjà donné un nom. Écoute-moi attentivement, c'est très important. La Bible dit, Abraham s'appelait père élevé, parce qu'il avait des biens. Il avait l'argent, c'était un homme élevé. Dieu dit non, je devais changer ton nom. Tu vas t'appeler père d'une multitude. Mais je n'ai pas encore d'enfant. Mais il devrait croire. La foi en Christ est nécessaire. La première chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot. La deuxième chose, c'est que tu dois garder la même attitude de réception. Dis-toi que Dieu ne regarde pas à l'âge. Dieu regarde à sa parole. Sa parole est créatrice. Sa parole est puissante. Sa parole est forte. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le besoin le plus profond de ton cœur va se réaliser maintenant au nom de Jésus. C'est la même chose pour Élisabeth. À la dernière minute, le Dieu de la dernière chance. Le Dieu de la dernière chance, c'est manifesté puissamment. Au moment où les gens pensent que rien ne se produit dans ta vie, tout se produit chez les autres, mais tu as comme l'impression que rien ne se passe, rien ne bouge dans ta vie. Je suis venu te annoncer une bonne nouvelle. Garde la même attitude de foi et tu seras surpris. The Bible say, la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Je te regarde dans les yeux et je te dis, avant la fin de cette année, quelque chose va te surprendre. Une grâce extraordinaire va se produire. Si tu dis Amen 10 fois, au nom de si tu partages à plusieurs personnes et dans plusieurs, n'est-ce pas, groupes, tu vas recevoir. J'aimerais que tu partages ce message dans plusieurs groupes. Si tu partages dans 10 groupes, maintenant, je déclare ton miracle. Je déclare ton miracle. Je dis, je déclare ton miracle. Le besoin le plus profond de ton cœur se réalise si tu partages ce message dans 10 groupes. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, je dis au nom de Jésus, partage dans 10 groupes. Si tu partages dans 10 groupes, je te mets dans un exercice de foi. Si tu partages dans 10 groupes, tu recevras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu as planifié les choses. Tu es parti prendre un homme qui n'était pas l'homme de ta vie. Il y a longtemps, tu es parti te débrouiller. Arrête de te débrouiller. Le Seigneur accomplira les choses dans ta vie. Et si tu es marié, j'ai dit, la fécondité sera ton partage. Au nom suprême de Jésus. J'ai dit au nom suprême de Jésus. Abraham, tu me donnes, Abraham s'est dit, père d'une multitude, moi, est-ce que ce n'est pas la moquerie? Père d'une multitude, moi, est-ce que ce n'est pas de la moquerie? Et là, Dieu lui dit, écoute, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. On dit ça à un homme qui n'a pas d'enfant. Dieu lui avait donné un nom. Et c'est pourquoi Dieu est le Dieu de la dernière chance. La dernière chance, il est le Dieu vivant. Toi qui n'es pas marié, reste calme. Là, Dieu est en train de travailler maintenant. Parce que, vous savez, il y a des choses qui font plus mal que d'autres. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Écoutez ce que la Bible déclare. Ésaïe chapitre 38, lisons un texte biblique, Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38. La Bible déclare ceci, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Voilà ce que la Bible dit. Maintenant, la question que je vais vous poser, pourquoi Ézéchias a prié? Dieu lui dit, donne des ordres à ta famille, tu vas mourir. La sentence était là. Mais écoutez-moi, Dieu est un Dieu de bonté. Au moment où toutes les conditions sont réunies pour qu'Ézéchias meure,
Ézéchias prie. Pourquoi Ézéchias prie pour ne pas mourir, alors que tout homme devrait mourir un jour? Je vais mourir, tu vas mourir, d'une manière ou d'une autre, à moins que l'enlèvement arrive avant. Mais pourquoi Ézéchias prie pour dire, mais comment je vais mourir? Il y avait un besoin profond dans le cœur d'Ézéchias. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Ézéchias n'avait pas d'héritier sur son trône. Il ne voulait pas mourir sans laisser d'héritier. C'est pourquoi il prie, il dit non, ce n'est pas que s'il y avait un héritier, il pouvait accepter la mort, mais il refuse la mort. Il dit, Seigneur, non. Je vais dire à quelqu'un que tu ne mourras pas sans avoir vu ce dont tu as besoin. C'est pourquoi Abraham, Dieu s'est manifesté. Isaac est né d'une manière spectaculaire. À un moment donné, lorsque les temps sont accomplis, même l'incrédulité n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi Sarah rit. L'ange lui dit, mais tu as ri. Donc elle manifeste l'incrédulité devant les anges. Mais l'incrédulité de Sarah était engloutie par l'offrande. L'incrédulité de Sarah était engloutie par la bonne offrande d'Abraham, par la bonne réception d'Abraham, par la bonne hospitalité d'Abraham. C'est pourquoi j'ai dit, mets toutes les choses de ton côté. Sois un homme libéral, une femme libérale, un homme généreux, une femme généreuse envers Dieu. Quand Abraham reçoit les 3 hommes qui arrivent, il les reçoit avec bienveillance, avec amour. On tue le veau gras, on amène le lait caillé. Ils mangent et ils sont satisfaits. Après manger, la prophétie sort de leur bouche. Écoutez-moi, faites manger Dieu, c'est très important et Dieu va parler. Faites des choses agréables à l'endroit de Dieu, à l'endroit de son œuvre. Et les choses, Dieu va parler, c'est important. Parce que quand ils finissent de manger, c'est là où ils prophétisent. Malgré l'incrédulité de Sarah qui a ri, ça n'a pas empêché que la parole se réalise. Pourquoi? Parce que l'offrande, n'est-ce pas, d'Abraham, son hospitalité, son amour, avait couvert, n'est-ce pas, l'incrédulité de Sarah. En temps normal, lorsque tu ne crois pas, n'est-ce pas, quand Pierre n'a pas cru, il a plongé, il a commencé à s'enfoncer dans la mer. Et l'incrédulité a permis que les vagues et puis la tempête, n'est-ce pas, veuillent engloutir les disciples pendant que Jésus-Christ dormait. Nous savons que l'incrédulité empêche le miracle. Mais écoutez, il y a un mystère qui ressort. L'hospitalité, la manière de dresser la table à Dieu a englouti, n'est-ce pas, l'incrédulité de Sarah. Je suis venu dire à quelqu'un que comme Ézéchias prie, il sait qu'il n'a personne comme successeur dans le trône. C'est pourquoi il dit, je ne vais pas mourir. Mais quand Dieu le guérit après sa prière, il dit, souviens-toi de moi, comme j'ai marché dans la fidélité et dans l'intégrité. Bien-aimé, marche dans la fidélité, dans l'intégrité. Marche dans la fidélité, dans l'intégrité à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il était sur le trône, il avait, n'est-ce pas, a battu les hauts lieux. Il avait tout fait pour que l'idolâtrie cesse en Israël. Et malgré ça, il est quand même tombé malade. Et là, il était malade à la mort. Et Dieu vient dire, tu vas mourir. Dieu voulait le réveiller en réalité. Dieu avait déjà prévu qu'il va se réveiller. Il va retourner sa vie de prière. Et ensuite, je lui ferai la promesse. Parce que Dieu connaissait le besoin pour dire, je vais mourir, Seigneur. Je vais mourir sans un enfant. Et après, quand Ézéchias va mourir, avant que 8 ans après, Ézéchias aura un enfant. Et c'est son enfant-là qui va le succéder. Malheureusement, l'enfant qui va succéder à Ézéchias, son enfant qui va le succéder sera un mauvais roi. C'est la même chose dans Luc chapitre 2. Examinons Luc chapitre 2. Je dis que tu ne mourras pas sans voir ton mariage. Tu ne mourras pas sans voir cet enfant que tu attends. Tu ne mourras pas sans, n'est-ce pas, avoir ton entreprise que tu désires. Tu ne mourras pas sans voir, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Et même avant de prendre Luc, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Jacob a pleuré Joseph. Il était convaincu que Joseph était mort. Et après, il reçoit la confirmation quelque temps plus tard que Joseph est vivant. Il envoie ses fils, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose qui me touche. C'est quand Jacob arrive, il dit une parole. Il dit, toi que je n'espérais même plus voir Joseph. Non seulement je te vois, mais Dieu me fait la grâce de voir aussi mes petits-fils. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'espères plus voir. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Dieu va te donner au-delà de ce que tu penses. Tu n'espérais plus voir ton enfant. Tu n'espérais plus voir le mariage. Mais non, Dieu va te donner le mariage et tu verras comment ta fille va se marier. Dieu va te donner des enfants et même tu verras tes petits-enfants. C'est là où Jacob dit, mon Dieu, je permets de te voir, Dieu permet que je te regarde et que je te vois devant moi. Non seulement ça, je vois aussi tes enfants.
mes petits-fils. Alors, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen 2 fois? Donne-moi un amen 2 fois. Je déclare au nom de Jésus-Christ dans ta vie que tu verras même au-delà de ce que tu as espéré. Je dis, tu verras même la gloire de Dieu au-delà de ce que tu as espéré. Alors que le diable touche ton corps, il touche ta santé. Tu as l'impression que tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir. C'est la même chose dans Genèse avec Isaac. Isaac est venu, il a dit, fais-moi un même comme j'aime à son fils, son premier. Et puis après, à mon âme va terminer parce que je vais mourir. Il avait l'impression qu'il va mourir. Mais Isaac a duré encore plus d'années, plus de 25 ans après encore, il est resté vivant. Il n'avait pas compris que au-delà des sensations, Dieu est vivant. Ne marche pas selon ce que tu sens, mais marche selon ce que tu sais. Marche selon ce que tu sais. Parle selon ce que tu sais, pas selon ce que tu sens, ce que tu ressens. Ce que tu sens et tu ressens, c'est pas la vérité. C'est ce que tu sais qui est la vérité. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu es libre. Je déclare ta libération au nom suprême de Jésus. Et tu possèdes ton héritage, tu possèdes ta possession, tu possèdes ton miracle, tu possèdes ton mariage, tu possèdes tes enfants, tu possèdes les promesses que Dieu t'a faites personnellement. Tu les possèdes maintenant au nom de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, je déclare une rencontre de gloire dans ta vie. Je déclare une rencontre de bénédiction dans ta vie. Si tu me donnes un amen 5 fois et que tu partages à 10 groupes, rentre dans cela au nom de Jésus. Rentre dans cela. Siméon était là. Écoutez ce que la Bible déclare dans Luc. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. La Bible dit, on commence au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Seigneur qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et Jésus, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est Siméon qui demande maintenant la mort. La mort ne pouvait pas venir tant qu'il n'ait vu le Christ. Je suis venu dire que l'onction de Siméon soit sur toi. Tu ne vas pas mourir tant que tu n'aies vu l'enfant que tu désires. Tu ne vas pas mourir sans accomplir ta destinée. Tu es appelé à prêcher l'évangile. Tu es appelé à prêcher l'évangile dans le monde. Tu es appelé à faire des œuvres pour la gloire de Dieu. Tu ne vas pas mourir sans accomplir cela. Le caterpillar pouvait écraser Simon. Simon allait rester vivant. La tornade pouvait tomber sur lui. Il allait rester vivant. Parce que le Saint-Esprit lui avait dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas sans que tes yeux n'aient vu le Christ. Et je vous rappelle que quand l'ange vient chez Marie, l'ange ne dit pas à Marie que Jésus-Christ, Jésus sera le Christ. Il dit, l'enfant qui naîtra, c'est Jésus. Celui qui refuse, qui révèle que Jésus est le Christ, c'est Siméon. C'est Siméon qui révèle que Jésus est Christ. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui visite Marie qui révèle que Jésus est Christ. Il fait des promesses, ça ressemble à un Christ. Mais la précision est claire, c'est Siméon qui révèle que Jésus-Christ, Jésus est le Christ. Tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu le Christ. Et quand il voit le Christ, le Saint-Esprit, c'est lui. C'est lui le Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, tu es comme Siméon ce midi. Aujourd'hui, je déclare l'onction de Siméon dans ta vie. Tu ne mourras pas sans voir la promesse que Dieu t'a faite. Tu ne mourras pas sans accomplir ta destinée prophétique. Tu ne mourras pas sans voir tes ennemis, n'est-ce pas, fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus. Tu ne mourras pas sans voir tes persécuteurs confesser le nom de Jésus. Tu n'es pas là pour voir tes persécuteurs sombrer. Non, voir tes persécuteurs confesser le Dieu que tu sers, le Dieu que tu sers et que tu loues. Tu ne mourras pas sans voir tes petits-enfants. Tu ne mourras pas sans voir tes enfants voir la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans enfants au nom suprême de Jésus. Christ. C'est à toi de recevoir cette parole. J'ai dit, il est le Dieu de la dernière chance. Il est le Dieu vivant, le Dieu qui n'a pas changé. Tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas.
Abraham pensait que c'était terminé. Eliezer était le plan B. Malgré le plan B, enlève le plan B. Dieu est encore au plan A. Toi, tu as déjà un plan B. Dieu est au plan A. L'enfant doit sortir de ton ventre. Dieu est au plan A. Tu seras élevé en dignité dans cette nation. Dieu est encore au plan A. Il n'est pas au plan B. C'est Abraham qui avait le plan B. Eliezer, un enfant qui devait adopter. Non, tu ne vas pas adopter. Dieu est encore au plan A. Ne passe pas déjà au plan B. Reviens au plan A. Dieu est vivant. J'ai dit, reviens au plan A. Dieu a dit, tu seras ministre dans cette nation. Reste ça. Dieu a dit que tu auras une entreprise. Reste au plan A. Dieu a dit que tu seras au cadre. Reste au plan A. Dieu a dit que tu vas le servir dans une dimension de miracle. Reste au plan A. Reste au plan A. Ne passe pas déjà au plan B. Tu vas encore faire comment? Je vais essayer d'arranger. Non. Il est vivant. Garde la foi. Abraham avait déjà un plan B, Eliezer. Dieu lui a dit non, c'est l'enfant qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. C'est la même chose. Ézéchias disait déjà que c'est fini, il va mourir. Mais il a prié, Dieu lui a dit tu vas mourir, mais il a prié. Et parce qu'il ne voulait pas mourir, il refusait de mourir parce qu'il voulait voir un enfant. Et c'est après qu'il va avoir un enfant. Et c'est cet enfant-là qui va être son héritier. Et après, Ézéchias va mourir. Siméon, Dieu lui avait dit tu ne vas pas mourir sans que tu n'aies vu le Christ. Et il y a quelqu'un qui a cette promesse ici. Reçois la promesse de Siméon. Reçois la promesse de Siméon. Tu ne mourras pas tant que tu n'aies vu la gloire de Dieu dans le domaine que tu cherches, dans le domaine que tu veux le voir. Tu ne mourras pas. Je libère une surprise divine dans ta vie. Une surprise divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le message de foi que j'avais pour toi. Garde la foi. David a dit je ne mourrai point, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare que tu es invincible. Je déclare ta guérison maintenant. Je relâche la guérison dans ta vie. Je détruis les œuvres de la sorcellerie dans ta famille. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la déchéance de tes adversaires. Au nom suprême de Jésus. Et que ton Dieu se glorifie au milieu de la multitude. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Je vous dis merci encore. Gardez la foi. Mettez-vous en prière. Nous sommes dans une dimension de foi et nous continuons de parler de la foi. Je suis convaincu que la grâce de Dieu va se manifester dans votre vie avant la fin de cette année. Dans l'adversité, Dieu se glorifie. Il n'y a pas de miracle sans adversité. Il n'y a pas de miracle sans opposition. Béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais vous dire de partager cette vidéo, de la partager encore, de la revisionner, de partager en quantité. Et je suis convaincu que lorsque vous allez vous impliquer, ne regardez pas seulement mais partagez, le Seigneur sera une grande bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'apôtre Daniel Guémot, votre humble serviteur. J'étais heureux de partager ce message avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.